Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du guide qui nous dit qu'il y a quelqu'un de présent qui est là pour nous montrer le chemin, pour nous pister, nous aider et nous guider dans la vie ou tout simplement dans la situation à laquelle on est actuellement. Cette carte nous invite à écouter notre intuition, notre guide intérieur. J'ai pigé à gauche la carte du rêve et celle du visage de la personne qui porte une cagoule noire. Comment interpréter ces deux cartes? Bon, je ne vois pas le visage. Je vois très bien, oui, la cagoule noire. Je vois ses yeux de lumière. Donc, c'est un être lumineux qui est caché sous la cagoule. Il cache sa lumière. Il cache peut-être aussi son rêve. Ou il demeure dans le rêve. Donc, personne ne peut voir sa lumière. Son rêve ne s'actualise pas. J'ai pigé une carte supplémentaire pour ajouter à ces deux cartes et c'est celle ici du labyrinthe qui nous dit que c'est compliqué. C'est compliqué de réaliser son rêve. On n'a pas encore trouvé le moyen d'y arriver. C'est difficile de se révéler au grand jour, peut-être. D'enlever la cagoule noire pour révéler cette lumière que l'on porte en soi, cette lumière que l'on est. Cet être lumineux. Je regarde la carte de l'ombre maintenant à l'endroit qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Qu'est-ce qui mijote? Qu'est-ce qu'il mijote? Cette carte, en ce sens, en ce tirage, en ce côté, invite à faire face à nos peurs, à ce qui nous angoisse. Elle demande d'agir dans le sens de ce qui est bon pour soi, dans le sens de ce qui nous procure des émotions agréables, dans le sens de ce qui nous fait nous sentir encore plus vivants, plus vibrants, plus joyeux, plus heureux. Pour ce qui est du blocage que je rencontre de ce côté gauche, ou la peur, et on pourrait avoir besoin d'être assisté pour prendre le temps de l'entendre, de l'écouter, prendre le temps de l'accueillir, la mettre en lumière, prendre du temps avec elle pour la rassurer peut-être et lui tenir la main. J'ai pigé la carte ici de l'éveil, la numéro 1, elle est à l'envers. Cette carte nous dit qu'on veut débuter notre projet, qu'on veut relever ce défi là, qui est important pour soi. On veut se mettre en marche, faire le premier pas vers cet idéal que l'on souhaite atteindre. On a les qualités, on a le potentiel, mais en ce moment, on dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec nos outils, comment les utiliser. Il y a quelque chose qui bloque. Pourtant, on a vraiment les qualités, là. On a la volonté, le courage, la détermination. On a aussi l'amour là, pour commencer notre démarche. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de commencer? J'ai pigé une carte supplémentaire et c'est la carte du message, la bouteille à la mer, qui nous dit qui nous invite à demander de l'aide. Cette carte nous dit qu'on a peut-être bien besoin de soutien pour y arriver, pour atteindre notre objectif. Il
faut se rappeler qu'on nous a présenté la carte du guide ici. Le guide, vous l'entendez comme vous le voulez. On peut prendre le temps ici de s'arrêter pour voir qu'est-ce que représente le guide pour soi. Maintenant, du côté droit, j'ai pigé la carte sans mots et l'image des deux êtres ensemble dans la voiture. Ils sont deux et on voit le céder le passage. Il cède le passage à quoi? Il laisse passer quoi? J'ai pigé la carte du nouveau commencement à l'endroit qui nous dit qu'on a pris la décision de faire le choix d'avancer vers une nouvelle direction. Il y a une notion d'inconnu ici. La carte est à l'endroit. Ici, on fait appel à nos convictions intérieures. On fait un changement significatif en ce tirage, en ce côté. On fait un premier pas, tout en se rappelant ici l'importance d'aimer ce qu'on fait, d'aimer, de jouer, de s'amuser avec ce qu'on rencontre, peut-être même avec les personnes qui se présentent sur notre chemin. La notion du jeu est importante ici parce qu'elle aide à apprivoiser et à explorer l'inconnu. J'ai pigé la carte de l'intuition à l'envers qui me parle de cachotterie, d'hypocrisie. C'est quelque chose qui traîne ici. Il y a des éléments cachés ici. J'ai pigé deux cartes supplémentaires pour m'aider à comprendre et j'ai pigé la carte de la pie et celle du patrimoine. Celle du patrimoine. Bien, le patrimoine fait référence à l'héritage familial. Elle fait aussi référence aux expériences passées, au vécu, ce qu'on a appris en notre éducation, même religieuse. Si on a grandi dans un milieu où il y avait tromperie, infidélité, cachotterie, mensonge, souffrance, beaucoup de souffrance, bien, on est invité avec la carte du nouveau commencement juste ici à faire le choix conscient de laisser ces énergies derrière soi. On est invité à emprunter un nouveau chemin. Pour notre évolution, on repart à neuf, on repart à zéro, on met la pendule à l'heure. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau début. Et j'ai pigé deux cartes supplémentaires ici pour connaître la suite de la carte du nouveau commencement. Et j'ai pigé la carte des distinctions et celle de la fleur. Bien ici, moi, je vois une nouvelle rencontre. Il y a des beaux sentiments avec cette carte. On nous parle d'un coup de cœur, un nouveau début, une déclaration d'amour. On rayonne d'amour, on est joyeux avec cette carte. Et avec celle-ci, on parle d'honnêteté, de loyauté, de franchise. Cette carte peut aussi représenter une personne qui porte l'uniforme, une personne respectable, qui a des compétences dans un certain domaine. On pourrait parler aussi d'un spécialiste avec cette carte. Bien là, quand je regarde ces deux cartes ici de mon jeu haut, ce que je vois en ce moment, avec la carte du nouveau commencement, bien, ce que je vois, c'est qu'on laisse passer, on laisse derrière soi le passé, l'héritage, le bagage ancien. En fait, je pense qu'on a remis en question cet héritage, nos croyances, notre éducation, le vécu, qu'est-ce qui a été appris. On a tiré des leçons des expériences du passé. Mais là, ce que je vois avec la carte du nouveau commencement, c'est qu'on quitte, on se libère d'une situation et on part explorer quelque chose de nouveau.
C'est une décision ici qui est prise. On a choisi ici d'opérer un changement significatif. On va de l'avant. Et on fait place à la franchise, l'honnêteté, la fidélité envers soi-même avec cette carte. Fidèle à ce qui nous fait sens. On fait confiance à nos propres convictions. Et je peux décider d'apporter une valise. Et dans ma valise, je vais prendre aussi un sac à dos ou rien pantoute. Mais si je choisis de m'apporter une valise, bien, cette fois, je garde les éléments qui sont en accord avec moi aujourd'hui. Et j'ai toujours la liberté d'en remplacer, d'en mettre au recyclage, de les vider. C'est ma valise. C'est moi qui la remplis avec ce que je considère de bon pour moi. Je peux même décider de m'en départir de cette valise. Je suis libre de mes choix. Donc ici, on voit vraiment avec cette carte que c'est un nouveau commencement qui est vécu et je me sens bien quand je regarde la fleur. Oui, ça me fait sourire quand je la regarde. Quand je regarde les jeux de pas les jeux, mais les cartes de mon jeu de Képer, parce que j'ai pigé 4 petites cartes pour aller avec celle du guide au début. Et j'ai pigé, bien en fait, je vois cette relation avec cet homme mature en présence du lion. Bien, cet homme sait maintenant utiliser sa puissance. Et on parle d'une personne qui veut du bien pour cette femme, cette jolie femme au cœur jeune. Je vois une relation en laquelle on s'accompagne, on se stimule l'un et l'autre, on s'inspire, on est ensemble. On a la carte ici de la joie, de la bonne humeur, de la reconnaissance, du respect de soi et de l'autre. C'est un succès qui est vécu dans cette relation. Et avec la carte, cette carte de recevoir un cadeau, bien, le cœur est ouvert. J'ai pigé une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du cheminement. Je la mets de ce côté. Je vous la montre. Je la mets ici, de ce côté. Les mots-clés de cette carte sont croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.